Chers amis, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour notre étude de la semaine des Doctrines et Alliances section 46 pour cette dernière vidéo que l'on va partager ensemble. Alors, un petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans notre dernière vidéo où nous avons découvert les différents dons spirituels que le Seigneur a accordés à chacun de ses enfants. Donc, j'ai imagé avec un cadeau que notre Père Céleste a donné à chacun d'entre nous, et ce cadeau étant rempli d'autres cadeaux. J'aimerais, avant de commencer, exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour toutes les personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages encourageants et motivants et qui me soutiennent dans ce nouveau projet que j'ai mis en place à l'aide de mon époux, envers qui j'éprouve beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour le soutien qu'il m'accorde dans la préparation et dans la réalisation de toutes ces vidéos. Lors de la dernière vidéo, l'un d'entre vous m'a envoyé un message et m'a demandé de lui apporter un peu plus de précision concernant les dons spirituels. Et il voulait avoir la certitude que seuls ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit pouvaient avoir les dons spirituels. Alors, j'aimerais profiter de cette vidéo pour pouvoir vous en parler et revenir un petit peu en détail sur ceux et celles qui ont les dons spirituels et qui peut en avoir. Alors, il est vrai que nous avons dit que la source de ces dons spirituels que nous avons est le Saint-Esprit. Il est donc logique que ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit sont ceux qui possèdent ces dons spirituels, ce qui est tout à fait vrai. Mais nous ne sommes pas des privilégiés. Que nous soyons membres de l'Église ou pas, nous sommes tous des enfants de notre Père Céleste. Nous venons tous d'un même Père et d'une même Mère Céleste. Et je ne pense pas que le Seigneur favoriserait plus certains que d'autres et donne des dons, des cadeaux à certains enfants et pas à d'autres. Rappelez-vous, dans notre dernière vidéo, on avait dit que chaque enfant, et les versets que l'on trouve dans la section 46 des Doctrines et Alliances, que chacun d'entre nous avons reçu des dons spirituels de Dieu. Nous pouvons parfois dans notre vie rencontrer des personnes qui manifestent des choses dans leur vie et on entend souvent l'entourage ou les amis dire « Ah, toi tu as vraiment un don ». Donc oui, ceux qui n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit peuvent être dotés de dons parce que chacun d'entre nous avons reçu un don spirituel de notre Père Céleste. Et pourquoi nous a-t-il donné ces dons? Et c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui dans notre étude. Il nous a donné ces dons pour le profit de ses enfants. Alors imaginez que seuls ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit sont en mesure d'avoir des dons spirituels pour le profit des enfants des hommes. Chers frères et sœurs, je crois que nous ne sommes pas suffisamment de membres ayant reçu le don du Saint-Esprit pour pouvoir aider et répondre aux besoins de tous les enfants de notre Père Céleste qui existent sur cette terre. Le Seigneur a donné à chacun d'entre nous des dons qui, pour certains, se développent plus que d'autres, selon la réalisation, la conscience que l'on a personnellement des dons que nous avons. Mais le Seigneur accorde des dons selon certaines circonstances et selon les besoins de ses enfants. Cependant,
nous sommes des privilégiés en tant que membres de l'Église d'avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant. Parce que comme je vous l'ai dit, la source de ces dons spirituels que nous avons est le Saint-Esprit. Alors pour pouvoir magnifier ces dons, pour pouvoir les multiplier, pour pouvoir en avoir conscience, il nous faut être proche de l'Esprit. Elder Robert D. Hales, lors d'une conférence générale, lorsqu'il a donné un discours pour nous enseigner concernant les dons spirituels, il a précisé que seuls ceux qui sont justes et qui vivent les principes du Sauveur pourront obtenir les dons spirituels et en faire usage. Alors, quant à penser que seuls ceux qui ont le don du Saint-Esprit bénéficient des dons spirituels, n'est pas tout à fait juste. Parce que chaque enfant de notre Père Céleste a reçu un don. Mais lorsque nous vivons l'Évangile et que nous comprenons l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, nous prenons conscience des dons que le Seigneur nous a accordés parce que nous sommes en harmonie avec la source de ces dons spirituels qui est le Saint-Esprit. Nous pouvons connaître des personnes qui ont des dons de guérisseurs sans être pour autant membres de l'Église, ou des personnes qui ont le don des langues, mais qui ne sont pas membres de l'Église. Notre Père Céleste a donné, ne l'oublions pas, à chacun un cadeau, un don spirituel. Et c'est sûr que pour nous, en tant que membres de l'Église, nous sommes davantage bénis de pouvoir connaître et d'avoir dans notre vie la source même de ces dons, pouvoir réaliser les dons que nous possédons et pouvoir être en mesure de les développer, de les utiliser dans un but sage, bien sûr. Donc, cher ami, j'espère avoir pu répondre à ta question et avoir pu éclairer chacun d'entre vous concernant les dons spirituels. Nous en avons tous, mais ces dons se manifestent dans la vie de ceux qui sont justes et qui s'efforcent de garder les commandements de Dieu, de ceux qui s'efforcent de rechercher les inspirations nécessaires et d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie, parce que le Saint-Esprit est la source de ces dons spirituels. Alors, nous avons donc vu que le Seigneur a accordé à ses enfants différents dons spirituels. Et à ces dons spirituels, nous avons différents principes. Le premier principe, nous l'avons vu la semaine dernière, où nous sommes invités à les rechercher avec ferveur. Les rechercher, c'est ne pas se contenter, excusez-moi, du don que nous avons, mais c'est pouvoir les multiplier, comme la parabole des talents dont j'avais fait allusion, et chercher à obtenir les dons qui sont nécessaires dans les circonstances que nous vivons. Ok? Donc, juste un petit rappel, je vais relire le verset 8 de la section 46 des Doctrines et Alliances, et qui dit ceci: c'est pourquoi prenez garde d'être trompés, et afin de ne pas être trompés, recherchez avec ferveur les meilleurs dons, et là est le plus important, vous souvenant toujours du but dans lequel ils ont été
donné. Nous souvenons toujours du but dans lequel ils sont donnés. Et au verset 9, on nous dit ceci, « Car en vérité, je vous le dis, ils sont donnés pour le profit de ceux qui m'aiment et qui gardent tous mes commandements, et de celui qui cherche à faire ainsi, afin que puissent en profiter tous ceux qui cherchent ou qui me demandent, mais pas pour avoir un signe dans le but de satisfaire leur passion. » Nous devons rechercher ces dons et ces dons nous sont accordés pour le profit de ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements et de celui qui cherche à faire ainsi. Ces dons nous sont donc donnés pour notre profit, mais pas pour mon profit unique à moi, mais pour le profit de tout le monde, de tous ceux qui sont autour de nous, de ceux qui sont sous notre responsabilité. À la fin du verset 9, le Seigneur nous donne un avertissement. Il nous dit, attention, ne me demandez pas ces dons pour satisfaire vos passions. Nous ne pouvons pas conditionner le Seigneur. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas essayer de rechercher ces dons par pur égoïsme ou pour notre gloire. Mais nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous recevons des dons pour le bénéfice des enfants de notre Père Céleste, pour le bénéfice de l'œuvre de Dieu. Je ne dois pas rechercher un don spirituel pour que ce soit pour ma gloire. Par exemple, je ne vais pas chercher à avoir le don d'enseigner pour que l'on dise « Waouh, Sœur Vaya, tu es une super instructrice ». Non, je ne dois pas rechercher le don de diriger pour ma propre notoriété et dire « Waouh, lui c'est vraiment un bon évêque, c'est vraiment un bon président de pieux ». Si nous recherchons les dons spirituels avec cet objectif, la source s'éloignera de nous. Parce que n'oublions pas qui nous donne ces dons. C'est notre Père Céleste lui-même qui peut choisir à n'importe quel moment de nous les retirer si nous ne faisons pas bon usage de ces dons spirituels qu'il nous donne. Et lorsque l'on lit dans la section 46 des Doctrines et Alliances, à plusieurs reprises, presque comme un avertissement, un rappel, il nous dit, je vous donne tel don, tel don, tel don, mais, et ça on le voit, on l'a vu dans le verset 9, on le voit au verset 12, afin que tous en profitent. Dans le verset 18, afin que l'on enseigne à tous à avoir de la sagesse et de la connaissance. Et enfin, dans le verset 26, tous ces dons viennent de Dieu pour le profit des enfants de Dieu. Pas mon profit unique, oui, c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Mais je ne dois pas rechercher ces dons pour mon profit à moi, mais pour le profit des enfants de notre Père Céleste. Ça veut dire quoi? On peut le voir de deux façons. Nous pouvons rechercher des dons pour notre profit. Je vous donne un exemple. Si je suis quelqu'un qui se met facilement en colère, je peux demander au Seigneur de m'accorder le don de la patience, de la tolérance. Ça, ce serait un don pour mon profit. Mais est-ce que je serai seule à profiter de ce don? Bien sûr que non. Qui va en profiter? En premier, mes enfants. Parce que en ayant cherché à avoir ce don,
le don de la patience, le don de la tolérance, qui va en bénéficier? Mes enfants, mon époux, tous ceux qui sont autour de nous. On va chercher pour notre profit, mais ces dons spirituels que le Seigneur va nous accorder seront aussi pour le profit de ceux qui sont autour de nous ou de ceux qui sont sous notre responsabilité. Nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, membres d'une paroisse ou membres d'une famille. Et nous avons tous des dons uniques à apporter à la table du Seigneur. Et lorsque ces dons interagissent ensemble, des miracles se produisent. Lorsque je vais demander au Seigneur de m'accorder le don, par exemple, de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si lorsque je me lève et que je rends témoignage, et que dans l'assemblée qui se trouve face à moi, quelqu'un a le don de croire aux paroles prononcées, de croire aux témoignages et de faire confiance à ceux qui témoignent, est-ce que vous pouvez imaginer la puissance de l'Esprit qui pourrait être présent et accomplir des miracles? Comme on dit, lorsque nous enseignons, les choses que nous retenons le plus sont les choses qui touchent notre cœur. Pas forcément une façon d'enseigner, pas forcément des mots qui ont été employés, mais il y a eu une interaction entre celui qui a témoigné et celui qui a cru. Et lorsque nous recherchons auprès de notre Père Céleste ces dons spirituels pour pouvoir faire avancer son œuvre, pour pouvoir bénir les personnes qui sont en face de nous, les personnes que nous enseignons, les personnes que nous aidons, les personnes que nous servons, nous arriverons à créer une union, un lien qui sera tellement puissant que nous arriverons aussi bien à nous changer qu'à changer les personnes qui sont autour de nous ou qui sont avec nous. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, l'apôtre Paul a utilisé la métaphore des parties du corps et que chaque partie du corps était essentielle dans le bon fonctionnement du corps. Et lorsqu'une partie faiblit, c'est tout le corps qui faiblit. J'aime beaucoup cette métaphore que l'apôtre Paul a utilisée parce que le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Quel est l'objectif de notre Père Céleste? C'est de pouvoir retrouver chacun de ses enfants à ses côtés dans son royaume. Il a donné des lois, il a donné des principes, il a donné un libre arbitre. Mais il a aussi donné à chacun de ses enfants des dons spirituels. Et si nous recherchons avec ferveur ces dons, si nous nous souvenons des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a donné ces dons, alors nous serons en mesure de permettre à chacun de réaliser l'importance qu'il a dans l'œuvre de notre Père Céleste. Et j'estime que lorsque nous perdons quelqu'un, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre paroisse, que ce soit dans notre pieu, lorsqu'une personne s'éloigne du chemin des alliances,
s'éloignent de la source principale de ces dons, nous devrions considérer cela comme une véritable tragédie. Pourquoi? Parce que dans le plan de notre Père Céleste, nous avons tous un but. Nous avons tous une mission à accomplir. Et lorsque nous perdons une personne, c'est comme si une partie de ce corps céleste faiblit. Ces personnes que nous perdons, qui s'éloignent du chemin des alliances, sont peut-être des personnes que le Seigneur a choisies pour accomplir des missions bien particulières au sein de son Église. Et si nous perdons ces personnes, nous perdons les dons spirituels qui auraient pu être utilisés, qui auraient pu être utiles, qui auraient pu être importants pour nous aider dans cette œuvre, dans l'œuvre de notre Père Céleste. Chacun, et ça, je pense que tout le monde devrait en avoir conscience. Chacun a son importance. Aucune personne ne devrait se sentir pas importante dans l'Église du Sauveur, dans cette grande famille, dans cette œuvre de notre Père Céleste. Nous allons à l'Église pas uniquement pour apprendre quelque chose, mais aussi pour que nous puissions apporter quelque chose à l'Église. Donc moi, Sœur Vaya, je vais aller le dimanche apporter les dons que Dieu m'a donnés. Et si un dimanche, par paresse, par fatigue, je décide de ne pas y aller, peut-être manquerai-je une occasion de créer un miracle parce que je n'aurais pas été là pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Vous pourriez me dire, mais il y en a plein d'autres. D'autres peuvent le faire à ta place, Sœur Vaya. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous avons tous un don spirituel qui est différent des dons spirituels des autres personnes. Alors si pour une occasion précise, un enseignement précis, une circonstance précise, je ne suis pas là, le don personnel et individuel que j'ai ne pourra pas être utilisé parce que je ne suis pas là, ou parce que je suis partie, ou parce que je me suis éloignée. Le verset 9 dans les Doctrines et Alliances à la section 46 nous donne une autre meilleure compréhension concernant les dons. Ce verset nous dit qu'ils sont pour le profit de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si je m'arrêtais là, je dirais, les dons spirituels sont pour ceux qui sont parfaits. Parce que c'est la définition de ceux qui aiment Dieu et qui gardent tous ses commandements. Vous êtes d'accord avec moi? À ce moment-là, je ne remets pas en question l'état de chacun, mais il serait difficile de trouver des personnes qui soient parfaites comme le Sauveur, et nous savons tous que la perfection sera atteinte dans le royaume de notre Père Céleste. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Lorsque l'on revient dans le verset 9, pour le profit de ceux qui m'aiment et qui gardent tous mes commandements. Et juste après le mot commandement, il y a une virgule que j'ai moi-même entourée en rouge. Et après cette virgule, on nous dit
et de celui qui cherche à faire ainsi. Chers frères et sœurs, la virgule dans ce verset et ce qui suit montre tout l'amour que le Seigneur a pour nous, toute la patience qu'il a pour nous, et particulièrement vis-à-vis de nos faiblesses et vis-à-vis de nos erreurs. Cette virgule est là pour nous indiquer que les bénédictions sont accordées à tous ceux qui s'efforcent, à tous ceux qui s'engagent à garder les commandements. Alors je n'ai pas besoin d'être une personne parfaite pour bénéficier des dons spirituels, parce que personne ne l'est, si ce n'est notre Sauveur Jésus-Christ. Mais c'est ce que nous aspirons tous à devenir, en tout cas je l'espère. Alors, nous ne devrions jamais tenir le genre de discours et dire « Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas les dons qu'il faut, Bishop, pour cet appel. Trouve quelqu'un d'autre. » Ce verset et cette toute petite marque de ponctuation au travers de la virgule nous montre que le Seigneur est disposé à aider, à donner les dons à tous ceux qui veulent le servir et faire sa volonté. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver au sein de cette œuvre, ne doutons jamais, sauf bien sûr si nous reconnaissons que nous ne sommes pas engagés ni ne faisons d'efforts pour aimer Dieu et pour garder ses commandements. Mais si nous sommes sincères dans notre désir de servir le Seigneur, dans notre engagement à participer au rassemblement d'Israël et à faire avancer son œuvre, alors nous ne devons pas douter que Dieu nous donnera les dons nécessaires pour notre profit et pour le profit des enfants de notre Père Céleste qui seront sous notre responsabilité, qui seront présents dans ces circonstances particulières. Lorsqu'on nous pose nos questions pour notre recommandation pour le temple, la plupart commencent par l'expression « vous efforcez-vous de ». Nous devons rechercher, nous efforcer, essayer de faire des efforts pour garder les commandements de Dieu. Et l'on peut trouver de la dignité dans nos efforts et pas uniquement dans la perfection. Et ces efforts seront bénis par ce compagnon constant que le Seigneur nous a donné, qui nous guidera, qui nous donnera les mots, qui nous donnera les idées, qui nous donnera les talents, qui nous donnera les instruments qu'il faut pour le profit des enfants de notre Père Céleste et pour faire avancer son œuvre ici-bas. Chers frères et sœurs, ne doutons pas de nous-mêmes, ne doutons pas de la nature divine que nous avons en tant qu'enfants de Dieu et de la puissance de l'Esprit dans notre vie. Puissions-nous tout simplement être disposés à être des instruments entre les mains de notre Père Céleste. Lorsque nous recherchons ces dons, lorsque nous nous efforçons de garder les commandements pour pouvoir bénéficier de ces dons, il y a quelque chose de très important que nous devrions faire ensuite. Je vous invite à lire le verset 32. Voici ce qu'il est dit.
vous devez rendre grâce à Dieu selon l'Esprit pour toutes les bénédictions qu'il vous accorde. Ce verset nous enseigne, chers frères et sœurs, que nous devons remercier le Seigneur pour ses bénédictions, pour ses dons. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce que la gratitude est un élément important. Je vais revenir à mon petit cadeau. Ok? Imaginez que vous prépariez ce cadeau et que vous y mettiez tout votre cœur, que vous avez mis peut-être une bonne partie de vos économies dans ce cadeau, que vous avez fait un joli nœud et que vous allez à l'anniversaire de la personne à qui est destiné ce cadeau et que vous lui offrez ce cadeau. Imaginez ce que vous éprouveriez, ce que vous ressentiriez lorsque la personne va regarder le paquet, va la secouer et puis dire « Ouais, sympa le cadeau ». Le laisse de côté et dit « Bon, quel est le prochain ?» Je crois que moi, personnellement, je serais blessée. Et j'aurais peut-être besoin à ce moment-là du don spirituel du pardon. Mais c'est ce que nous faisons parfois, chers frères et sœurs, avec les dons spirituels que le Seigneur nous donne. Nous oublions d'apprécier le don que Dieu nous a donné personnellement, individuellement et en main propre. Et que ressentiriez-vous si 1 an plus tard, vous revenez à l'anniversaire de cet ami et vous vous rendez compte que le cadeau est resté sur une étagère et n'a jamais été ouvert ou utilisé pendant une année entière? Je crois que vous auriez le cœur brisé en sachant tous les efforts, toutes les pensées, tout l'enthousiasme que vous auriez pu mettre dans ce cadeau, parce que vous seriez persuadé que ce serait quelque chose qui lui serait tellement utile et qui lui apporterait tellement de bonheur. Chers frères et sœurs, rendre grâce au Seigneur, remercier le Seigneur pour ses dons spirituels est essentiel. Nous oublions parfois de qui viennent ces choses, mais nous devons savoir lui montrer notre gratitude pour l'opportunité qu'il nous donne d'être un instrument entre ses mains. Et pas juste dire « Ah ouais, pas mal. Sinon, t'en as pas un autre ?» Non, c'est savoir apprécier ce qu'il y a à l'intérieur, chercher à découvrir pourquoi est-ce qu'il m'a offert ces choses, qu'est-ce que je vais apprendre de ces choses, qu'est-ce que je vais pouvoir partager avec ces choses. Et lorsque nous nous efforçons de découvrir cette source et ces dons spirituels, eh bien en fait on se rend compte que ben non, en fait il y a un autre compartiment, il y a d'autres dons que le Seigneur a prévus pour moi. Ne pensez-vous pas que vous vous réjouirez à l'idée de découvrir la multitude de bienfaits qui pourraient provenir que d'un seul cadeau? Alors non seulement nous devrions rechercher ces dons et par la suite nous souvenir et ne jamais oublier pourquoi nous avons ces dons. N'oublions pas, chers frères et sœurs, de remercier le Seigneur, de nous aimer tellement pour avoir pris soin de nous accorder les dons nécessaires pour pouvoir, pour notre profit et pour le profit des enfants de notre Père Céleste. Un dernier principe lié à nos dons spirituels se trouve dans le verset 33 où il est dit
Et, et vous devez continuellement pratiquer la vertu et la sainteté devant moi. J'ai dit Amen. Ce verset nous enseigne ce qui ajoutera de la puissance à ces dons. La vertu et la sainteté. Nos dons sont magnifiés lorsque nous vivons de manière juste. Nous les utilisons pour des buts divins. Et si nous le faisons, leur effet sera davantage élevé. La désobéissance et l'orgueil entravent les conduits célestes. Lorsque nous recherchons la sainteté, la fréquence radio avec la source même qui est le Saint-Esprit devient beaucoup plus grande et beaucoup plus importante. Le Seigneur a dit qu'il nous a donné ses dons pour le profit, pour notre profit et pour le profit de ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Puissions-nous prendre conscience de ces dons que nous avons et être des instruments puissants dans les mains du Seigneur, de manière à œuvrer et à faire du bien à tous les enfants de notre Père Céleste qui évoluent autour de nous. Que nous puissions rechercher des dons qui vont nous permettre d'atteindre la perfection, qui vont nous permettre de changer ce que nous avons besoin de changer. Mais n'oublions pas que lorsque nous cherchons des dons pour nous améliorer, ces dons ont une répercussion sur ceux qui sont autour de nous, sur ceux que nous aimons. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que cette étude des doctrines et alliances que nous avons faite ensemble vous a aidé à surtout vous rendre compte de l'amour de notre Père Céleste. Parce qu'en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti et compris à travers cette étude. Il a besoin de chacun d'entre nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais il a besoin que nous puissions agir en son nom. Que nous puissions agir avec les dons et talents spirituels qu'il nous a donnés. Nous avons tous une mission importante dans cette condition mortelle et dans cette œuvre. Ne pensons jamais que nous n'avons aucune importance, que nous n'avons pas de dons nécessaires. Vous voulez des dons? Vous voulez qu'ils se multiplient dans votre vie? Restez proche de la source. Demandez au Seigneur, et comme il l'a toujours dit, demandez et il vous sera donné. Mais demandez-le en ne recherchant que la gloire de notre Père Céleste et pas la nôtre. Et ainsi nous pourrons être témoins de véritables miracles dans notre vie et dans cette œuvre. Pour terminer notre étude de la semaine, il y avait la section 47 et la section 48 des Doctrines et Alliances, après avoir vu en long et en large la section 46 et notamment les dons spirituels. La section 47 est une révélation donnée au prophète Joseph Smith suite au questionnement de John Whitmer que le Seigneur voulait appeler en tant qu'historien et qu'il n'était pas sûr d'être à la hauteur de cet appel et il avait demandé au prophète Joseph Smith d'interroger à nouveau le Seigneur parce qu'il ne pensait pas être la bonne personne pour pouvoir faire ces choses-là. Mais cette section 47 des Doctrines et Alliances nous montre l'importance pour le Seigneur que nous gardions des registres et que nous fassions l'histoire de l'Église. En ce qui nous concerne personnellement et individuellement, il est important de tenir un journal personnel, de mettre nos expériences spirituelles et personnelles dans un journal personnel pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis, de manière à pouvoir les édifier. Si les prophètes n'avaient pas écrit leur journal personnel, chers frères et sœurs,
nous n'aurions pas la bénédiction d'avoir ces Écritures en notre possession. Nous n'aurions pas la bénédiction d'être édifiés, fortifiés par des expériences qui ont été partagées dans de nombreuses pages. Et ce que nous vivons avec le livre de Mormon, nos enfants, nos arrière-petits-enfants pourront peut-être vivre ces mêmes expériences, éprouver ces mêmes sentiments en lisant nos expériences personnelles, nos expériences spirituelles que nous avons vécues dans notre vie et que nous avons notées dans un journal. Tout comme une paroisse, un membre, un évêque peut être édifié en se souvenant à travers les registres, à travers les expériences spirituelles qui ont été gardées, qui ont été enregistrées, se souvenir de toutes les fois où le Seigneur est intervenu dans notre vie et avoir un témoignage que Dieu vit et que Dieu nous aime. Alors, chers frères et sœurs, en plus de rechercher nos dons spirituels, écrivons nos expériences spirituelles dans un journal, tenons les registres, partageons ces expériences spirituelles qui, avec les années, s'effacent de nos mémoires, mais lorsqu'elles sont écrites, elles peuvent être une bénédiction pour d'autres personnes, comme les récits de ces prophètes anciens sont encore une bénédiction pour chacun d'entre nous aujourd'hui. La section 48 des Doctrines et Alliances était destinée aux saints qui avaient quitté New York, qui avaient tout vendu, leur maison, leur terre, pour venir s'installer en Ohio et qui avaient besoin de savoir ce qu'ils devaient faire et notamment comment est-ce qu'ils allaient parvenir à s'installer. Le Seigneur donne des directives dans cette section 48 des Doctrines et Alliances et des encouragements à ses membres sur la manière dont ils devaient agir pour pouvoir s'installer. Et cela montre, cette section 48 des Doctrines et Alliances nous montre toute la sagesse que le Seigneur peut nous accorder et nous montre combien le Seigneur peut ouvrir les écluses des cieux à ceux qui sont disposés à faire sa volonté et à suivre sa loi. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je voudrais finir notre étude de la semaine. J'espère vous avoir édifié, comme moi j'ai pu être édifié par cette étude. Je prie notre Père Céleste que nous puissions faire ce qu'il faut pour trouver notre place dans cette œuvre et devenir ce que le Seigneur a prévu que nous devenions en nous accordant à chacun d'entre nous les dons nécessaires pour que cette œuvre puisse avancer et pour que tous les enfants de notre Père Céleste puissent un jour revenir en sa présence. Je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie de me suivre à chaque vidéo. Je prie que nous soyons bénis et que nous puissions avoir l'opportunité d'édifier d'autres personnes à travers ces vidéos. Alors, je vous invite, chers amis, à ne pas être égoïstes et à liker ces vidéos et à les partager autour de vous, avec les membres de votre famille, avec vos amis, pour que chacun puisse comprendre et obtenir le témoignage que Dieu vit et qu'il nous aime. Bonne fin de semaine et bonne étude de Viens et suis-moi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour notre étude de Viens et suis-moi des sections 49 et 50. Je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye!